Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Beauty Bay. C'est une commande que j'ai passée hier et elle est enfin arrivée chez moi. Trop contente. Je dis enfin, mais ça n'a pas pris très longtemps hein, puisque à partir de 150 € de commande, vous avez la livraison le lendemain offerte. Mais je sais pas en fait, le fait de savoir que ça devait arriver aujourd'hui et puis enfin je sais pas, j'étais trop excitée, trop contente et puis j'ai dépensé beaucoup d'argent quand même, donc j'avais vraiment très hâte parce que ça fait longtemps que j'économise pour me faire une belle grosse commande et du coup voilà, donc du coup c'est arrivé tout à l'heure par DHL. On a échappé la catastrophe. Hop. Comme d'habitude chez Beauty Bay, c'est bien protégé. Donc, on commence par un petit pinceau liner que j'avais déjà acheté, mais que j'avais mis dans ma trousse à maquillage lors d'un déplacement sans le petit truc là pour protéger. Et du coup, il se remet pas. Donc du coup, je l'ai repris. Il est vraiment très bien. Il coûte 3 fois rien. Donc 2-3 €, un truc dans le genre. Moins de 4 €, ça c'est sûr. Donc du coup voilà, donc ça j'ai pris ça. Alors ensuite, ah oui, je me suis fait plaisir. Alors hop, je prends comme ça vient. Donc j'ai pris un Hydra Liner de chez Suva Beauty dans la teinte Blazing Light. Donc c'est un jaune. Alors comment ça s'ouvre? Je veux voir la couleur parce que c'est pas le jaune néon. Oui, bah c'est bien quand même. Je pense. Hop. J'ai l'impression que vous le voyez vachement plus pétant en vidéo que ce qu'il est en vrai. Mais bon, c'est cool. Est-ce que je peux swatcher ça? Non, pas du tout. Bon. Donc ça, voilà. Et j'ai profité aussi, ça faisait longtemps que je voulais passer commande, mais j'ai attendu. Et j'ai bien fait parce que du coup, à partir de hier, il y avait jusqu'à moins 25% sur une sélection de produits. Et donc j'ai pris quand même pas mal de produits qui étaient en réduction. Le Hydra Liner était en réduction. Alors ensuite, hop. Ça aussi c'était en réduction et j'étais bien contente. C'est, vous savez, les liquid eyeshadow Glitter and Glow. Alors, je vois Shimmer and Glow, Glitter and Glow et Glitter and Glow. Donc a priori, j'ai pris plusieurs gammes différentes sans m'en rendre compte. Du coup, je vais commencer. Donc là, j'ai pris la teinte Freedom qui me donnait énormément envie. Ah oui, c'est parce qu'il y a un... Hop. Donc voilà, donc ça c'est la teinte Freedom. Putain, j'ai l'impression que vous voyez les couleurs quand même vachement plus flash que ce qu'elles sont en vrai. Je vais vous faire un petit swatch. Donc ça donne ça. C'est un espèce de mint vraiment joli. Je sais pas, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Oui, effectivement, il y a moins de paillettes. Ensuite, donc là, c'est un Glitter and Glow, c'est la teinte Gypsy. En fait, j'en ai beaucoup dans ma wishlist. Mais comme ceux-là, ils étaient à 21 € au lieu de 26, je crois. Du coup, c'était quand même intéressant. Donc ça, c'est la teinte Gypsy. On voit pas grand chose, je vais vous faire un swatch aussi. C'est un espèce de duo chrome violet et mint aussi. Ouais, non. En fait, on dirait, mais non. Donc il est là. C'est vraiment beau. Hop. Et donc le dernier, c'est la teinte Sunset Cove
Et c'était une édition sur le thème des sirènes. Et donc il y en a 2 autres aussi qui me donnent grave envie. Mais c'était celui-là qui était en solde. Hop. Et pareil, je vais vous faire un swatch. C'est assez grumeleux, étonnamment. Et il est ici. Alors là, j'ai l'impression que ça donne pas du tout. C'est un espèce de rose, mais pareil, duochrome un peu bleu. Enfin, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc j'adore ces produits-là. Ils coûtent très très cher, mais ils sont vraiment très très beaux. Ensuite, j'ai pris deux liners de chez OPV. Donc j'ai pris la teinte 09 Mystique. Ah, c'est marrant, tiens, il s'ouvre comme ça. Ou alors c'est un défaut. A priori c'est un défaut parce que j'en ai un autre là, il s'ouvre pas du tout comme ça. Moi je trouve ça rigolo, mais bon bref. Donc ça c'est la teinte Mystique. Pendant qu'on y est, hein, je vais vous faire des swatchs de ces produits là si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Parce qu'après il y a des palettes et là je vous ferai pas de swatch. C'est beau. Donc il est là. Et ensuite j'ai pris la teinte Sparkler. J'arrive. Ouais non, l'autre il s'ouvre pas du tout sur le côté, donc je pense que ça doit être un défaut de packaging. Donc Sparkler qui est comme ça. En fait je suis un peu déçue parce que je pensais pas que c'était juste un doré. Moi je le voyais un peu vert sur le site, mais a priori c'est juste un doré. Tant pis, hein. Je m'en servirai quand même. Donc il est là. Et donc j'ai pris également un liner pailleté de chez LS Splash, donc la gamme Wickedly Divine. Et donc la teinte que j'ai pris c'est Fable. Oh, regardez-moi ça. Il est trop beau, c'est un violet mais avec des paillettes bleues. C'est moins chargé en paillettes que les OPV. Mais oh mon dieu, la couleur. Regardez. C'est vraiment beau. Voilà. Et ensuite, ensuite nous avons 2 palettes. C'est tout. Donc j'ai acheté la bras. Oh là là. Oh c'est beau. Ouh c'est beau. Ouh. Je pourrais rester des heures à regarder ça, tiens. Donc j'ai acheté la Bright Matte de chez Beauty Bay. Ah c'est bien parce qu'elles sont bien protégées. Ça c'est cool. Hop. Ah. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, voilà, c'est une palette arc-en-ciel avec des teintes arc-en-ciel, voilà. Mais surtout, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était d'avoir plusieurs nuances différentes. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment très très beau. Le fard là, le fard Daydream, avec le stylat un peu mint par-dessus là. C'est... ouais. Ça faisait longtemps que je la voulais, j'en ai entendu que du bien. Et malgré tout, c'est des palettes qui ne coûtent pas très très cher. Dans le sens où vous avez 42 fards et la palette coûte 25 €. Donc ça reste très raisonnable et il paraît vraiment que au niveau de la qualité, etc. C'est du lourd. Donc ça, je suis contente de l'avoir acheté. Et donc mon deuxième craquage en termes de palette, c'est la Carnival XL Pro palette de chez Be Perfect
en collaboration avec la maquilleuse Tessie Marie. Et mon dieu, mais j'avais pas la première. Et là en fait quand j'ai vu les couleurs, j'étais mais choquée parce qu'il y a des couleurs de malade. Et d'accord. Donc en plus elle est dans un plastique. Au moins on est sûr que personne ne l'a utilisée avant. Hein. Mais ouais non, il y a vraiment des couleurs de ouf qui me plaisaient énormément. Surtout au niveau des teintes un peu bleu, verte et tout. Truc de malade. J'ai trop hâte. Je pense que je vais me maquiller avec dès demain. Parce que rien qu'en la voyant en fait, j'avais déjà des idées de choses à faire. C'est vraiment beau, regardez. Et notamment ces deux rangées là, surtout par là. Regardez-moi la beauté. Le fard vert néon là, il me tente de fou. Celui-là, il me tente de fou. Celui-là, il me... Oh, bref. Voilà, elle est vraiment très belle. Et donc sur le côté, vous avez en plus des highlighters pour les peaux, plusieurs types de peaux. Je pense pouvoir mettre les 3 personnellement, donc ça devrait pas me poser de problème. Et donc sur le côté, vous avez quand même un petit peu de couleur neutre si jamais vous avez envie d'en utiliser, voilà. Mais personnellement, c'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté. Hein. S'il y avait eu ça en moins, ça m'aurait pas dérangé. Mais vraiment la beauté de cette palette, quoi. Elle est vraiment très belle. Bon, fatalement, hein, j'ai envie de vous dire, j'aurais vu le nombre de palettes colorées que j'ai, j'aurais forcément des fards identiques dans plusieurs palettes, mais vraiment, elle me tentait de fou. Et je sais pas, j'ai un gros délire avec ce genre de couleur en ce moment. C'est pareil, dans ma wishlist sur Beauty Bay, il y a une palette de chez Certify que j'ai mis. Et pareil, c'est dans les tons bleus, machin. Mais ouais, c'est vraiment une belle palette. Après, il y a juste un truc qui me chiffonne un petit peu. Alors c'est bête, hein, mais je trouve que le placement des noms des fards, bah ils sont un petit peu coupés en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ça je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grand chose, hein, mais c'est juste que bon bah voilà, quand tu... je crois qu'elle coûte 45 €, un truc dans le genre, quand tu mets 45 € dans une palette, bon t'as un peu envie que tout soit nickel, mais ouais, non, c'est vraiment une belle palette et je suis vraiment super contente de l'avoir achetée. Et puis voilà, la qualité a l'air assez incroyable de ce que j'ai vu des vidéos, notamment de Marion Caméléon, donc je suis vraiment super contente. Bah écoutez, voilà tout, hein. C'est fini, ça y est. Il y en avait pour 180 €. Mais il n'y a pas tant de trucs que ça en fait. Très rapidement, bien entendu, je vous ferai un maquillage avec ces nouveautés. Je voulais profiter aussi de cette vidéo pour vous parler d'une idée que j'ai eue. En fait, je vais commencer une nouvelle série de vidéos avec des anciennes palettes, des classiques entre guillemets du maquillage, notamment les Naked. Parce qu'en fait, on vous présente toujours des nouveautés. Et c'est quand même dommage parce que du coup, tu te retrouves avec des palettes dans ta collection de palettes qui dorment alors que c'est des bonnes palettes. C'est juste que, comme on est toujours... comment dire ? Comme en fait on nous envoie toujours des nouveautés, bah forcément chaque fois que tu reçois un nouveau truc t'as envie de le tester, et moi la première, et du coup bah forcément quand je reçois un nouveau truc je me sers plus que de ça, et du coup bah j'ai tendance à oublier les autres palettes que j'ai dans ma collection alors que c'est des très bonnes palettes, mais voilà, elles restent un petit peu sur le carreau, et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Je pense que je vais intituler cette série de vidéos le déterrage, et voilà, vous proposer des maquillages avec des palettes beaucoup plus anciennes, mais voilà, notamment voilà, enfin les Naked, j'y pense parce que je pense que 90% des personnes qui aiment le maquillage ont au moins une Naked, que ce soit la 1, la 2, la 3 ou la Smoky.
parce que c'est vraiment des classiques du maquillage. Et c'est un petit peu les Naked qui ont lancé en fait ce gros retour, ce gros boom en fait du maquillage et ce retour en force. Avant il n'y avait pas de palette qui était autant iconique et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de leur rendre un petit hommage et en passant du coup de partir sur des looks un petit peu plus nude, moins colorés et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée. Dites-moi également ce que vous avez dans votre wishlist. Moi ça m'intéresse vachement. Qu'est-ce que vous avez envie de tester? Qu'est-ce que vous avez envie d'acheter? Également si vous avez des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Salut!